Deuxième épisode? Ça y est, on y va. Alors, On va graver. on va graver. les plaques. Gravage, gravure, je sais pas ce qu'on dit, on dit les deux. La gravure. On La va faire gravure, d'accord. On va faire la gravure des plaques, donc quelques petites astuces pour faire ça proprement. Au minimum. Et puis le troisième épisode, ce sera l'impression. Et après, on a plus. On va graver, on y va. Alors, je vais commencer par le dessin principal, on va dire. Et je vais utiliser 3 gouges différentes. Donc, une en V pour faire les petits détails, sur tous les angles en fait. Une gouge moyenne, celle-ci, qui va me servir à faire l'ensemble des découpes, de la gravure. Et une un peu plus large qui va me servir à enlever les grandes surfaces. D'accord. Donc je vais commencer avec ma gouge moyenne, je vais attaquer les zones les plus faciles, on va commencer par le plus facile pour se faire la main. Donc je dois enlever tout ce qui est blanc et laisser le trait. Donc toujours avec les mains derrière la gouge, j'appuie, je prends ma gouge avec un angle. Voilà. Et je tourne ma plaque au fur et à mesure de ce que j'ai à découper. Donc, l'extérieur du trait. Et par exemple ici, j'ai une zone très fine, donc je vais prendre ma gouge en V. Alors attention parce que cette gouge-là ripe très facilement, donc il faut la tenir un tout petit peu plus verticale. Et elle va me servir simplement à faire le creux. Alors ensuite, pour faire l'intérieur par exemple de la tête, je vais commencer par l'oreille, donc je prends ma gouge en V, je vais commencer par la pointe, j'enlève la pointe, et puis je prends la gouge moyenne pour faire le reste. Parce que cette gouge en pointe ripe facilement, donc je m'en sers en fait assez peu. Voilà. Pour graver le motif de la girafe, là, je vais travailler avec mes 2 gouges, hein, toujours. Donc je vais prendre ma gouge en V et je vais attaquer d'abord les pointes, donc tout doucement. Puis on va faire un creux à la fois. Pour le corps de la girafe ici, je vais graver dans le sens du volume. C'est-à-dire que bon, le bord, il n'y a pas de problème.
problème, je le grave toujours. Je suis le trait. Mais ensuite, je vais mener mon outil dans le sens du corps de la girafe, notamment au niveau des pattes. Ici, je vais suivre en fait l'anatomie. En fait, c'est uniquement au cas où quelquefois on a des traces dans la lino. On n'aura pas des traits dans tous les sens, on aura des traits qui suivront l'anatomie de la girafe. Je vais lui faire la queue un tout petit peu plus à l'intérieur. Elle est un peu fort sur le bord. Donc ensuite, avec la gouge la plus large, je peux évider le corps de la girafe. Donc maintenant, je vais m'attaquer au fond. Alors, je vais laisser un petit bord non gravé. Oui, pour qu'il y ait une bordure. Voilà, une petite bordure. Et une petite chose, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est simplement pour que ce soit mieux à mon avis. Ici, je vais graver le fond, toujours de la même manière que pour la girafe. Je vais graver le fond en suivant la forme du soleil. C'est-à-dire que je vais faire un arrondi. Pour que mes coups de gouge soient dans le sens du soleil qui est derrière, je trace simplement le soleil et je vais venir en fait découper mon fond avec la grosse gouge en suivant cet arc de cercle. Là. Donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je vais tout évider le fond là, mais en suivant ce cercle. Donc il vaut mieux, quand on peut, diriger sa gouge vers un endroit où il ne se passe rien, plutôt que vers le motif. Ça, si ça ripe dans le vide.
voilà. Donc, de la même manière ici, on va creuser aussi avec les arcs de cercle. Et puis là, c'est un jeu de patience, hein, de creuser la petite girafe, tous ces motifs. Y aller tout doucement. Une case à la fois. Ok. Alors pour celle-ci, qui est donc la deuxième couleur, la couleur complémentaire, on va dire, je vais faire la même chose que pour le soleil tout à l'heure. Je vais simplement, grosso modo, reporter la tête de la girafe pour creuser le soleil en arc de cercle. D'accord. Bon, c'est peut-être un petit peu du détail. Du détail. Ouais, mais ça fait des fois la différence quand même. Ça fait quelquefois la différence. Voilà. Donc, pareil, hein, je travaille avec mes 3 gouges. Et celle-ci, la particularité, donc bon, il faut évider tout ça, c'est qu'il va falloir évider, là maintenant, au lieu d'évider l'intérieur des motifs comme sur l'autre plaque, on va évider les contours. Donc il va falloir utiliser surtout la gouge en V. Et donc y aller tout doucement, parce que cette gouge, elle est un petit peu plus difficile à utiliser. Bon. Et en essayant d'être arrondi sur les bords, pas être trop carré pour garder un côté naturel à nos taches de girafe. Donc en fait, on va faire le tour avec la gouge assez fine. Voilà. On peut garder son dessin sous la main pour se rappeler s'il y a des endroits où on ne voit pas très bien. Il faut graver le texte maintenant. Donc je vais prendre la gouge moyenne. Je vais commencer par le plus facile, le I. Donc j'attaque au milieu. Et quand j'arrive en haut, je soulève d'un coup sec pour avoir un bord franc. Je fais dans l'autre sens. Pareil, tac. Je vais faire ça avec toutes les verticales. Bon, les plaques sont gravées. Oui, ça y est. Alors il faut dire quand même, on va le dire, que tu as testé entre deux, qu'elles ont pris un petit coup rose là. Oui,
C'est des essais. J'ai fait des tests Pour d'impression. faire un truc magnifique, hein, voilà. Hors caméra. Hors caméra. Elles sont devenues. Et hop, elles sont passées en route. C'est bien. Et puis surtout, ce procédé est vraiment génial pour caler. Tu dis que c'est japonais, c'est ça d'origine japonaise? C'est inspiré d'une technique japonaise, oui. Super, pour caler quand vous êtes en impression multiple avec des couleurs, Voilà. pour caler vraiment le truc, puis ça a de l'élégance, c'est chouette. Et surtout pour les grands formats, Ouais. c'est bien parce que bon, quand on loupe un grand format, c'est un peu. Ouais, c'est impressionnant. Même les petits, enfin bon, on peut faire des multiples, mais quand même, voilà, c'est bien d'avoir un truc bien précis, bien ajusté. Voilà, On se retrouve très bientôt pour le dernier épisode. épisode 3.